Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce 22 septembre 2025, je vous invite gratuitement à m'accompagner grâce aux images de ma chaîne YouTube Éric Long, totalement gratuite, de Toulon jusqu'à Nice, puis d'un coup d'aile de Nice jusqu'à Zurich, par-dessus les Alpes, et enfin d'un autre grand coup d'aile jusqu'en Inde, à New Delhi. Le TGV s'arrête 3 minutes seulement en gare d'Antibes et je continue jusqu'au terminus, c'est-à-dire Nice-Ville. Le TGV était à l'heure, le voyage s'est bien passé, il fait beau sur Nice avec des résidus nuageux, mais hier sur Toulon, nous avons eu un épisode méditerranéen avec une quinzaine de centimètres d'eau de pluie tombée en un rien de temps, et je m'apprête à aller en Inde, à Manali, une ville située à 1000 mètres d'altitude au pied des Himalayas, Manali qui a été dévastée par des inondations très importantes. Mais en gare de Nice ville, j'apprécie une exposition photo de très belles images pour sensibiliser le public, le grand public, c'est-à-dire vous, nous, aux dangers qui menacent les océans. Les océans qu'il faut protéger en faisant des choses simples, en ne jetant pas un sac plastique à la mer, en ne faisant pas du jet ski sur les eaux du parc national de Port-Cros, comme l'a fait à plusieurs reprises le président Macron. Il n'est pas du tout écolo, hein. Quand il le dit, bon, il dit beaucoup de choses, comme beaucoup de politiques. Mais regardez ces images, ça vaut la peine d'entrer en gare de Nice pour admirer ces superbes photos. Là, par exemple, le mariage de plantes, d'arbres, avec la mer, on appelle ça des mangroves. Je vous l'ai montré dans des vidéos consacrées à la Thaïlande, et ça, ce sont des oursins. Et ça, un nautile avec sa belle coquille. Je descends comme tout le monde tranquillement et j'attends un taxi en gare de Nice. Le prix est fixe pour une course à l'intérieur de la ville de Nice, 38 €. Et l'hôtel 2 étoiles où j'ai pour habitude d'aller, d'habitude, est à 60 € au mois de mars, en basse saison, est passé à 112 € pour une chambre de 12 mètres carrés. Faites le calcul, 112 € pour 12 mètres carrés. Alors que à New Delhi, j'ai déjà réservé et payé ma chambre. Je ne sais pas quelle est sa taille, mais je pense qu'elle est au-dessus des 12 mètres carrés. Et elle me coûte 10 € pour un hôtel 3 étoiles. Bon, ce sont 3 étoiles indiennes. Là, c'est un 2 étoiles français avec vue sur la montagne d'un côté, une jolie terrasse. On peut prendre son petit déjeuner dans l'hôtel ou bien le prendre ailleurs. Je suis satisfait de cet hôtel qui a changé de nom. Il s'appelait Première Classe. Maintenant, il s'appelle Grit pour Greetings parce que à Nice, on entend parler beaucoup de langues étrangères, beaucoup plus qu'à Toulon.
À Toulon, on entend parler français et des langues venant de l'autre côté de la Méditerranée. Mais l'anglais, pas trop. Tandis que j'aime bien Nice parce qu'on y parle différentes langues, dont l'anglais. Vous voyez, cette salle de petit déjeuner ou bien de lecture qui donne sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Il suffit de traverser la promenade des Anglais sur laquelle est situé cet hôtel pour se retrouver presque dans la nature tout en restant en ville avec des voies pour les piétons, avec des voies pour les cyclistes, avec des plages de galets. Il n'y a pas de plage de sable, ou alors c'est du sable qu'on a rapporté à coups de camion. Petite promenade sur la promenade des Anglais. Ce sont les Anglais qui ont fait connaître la ville de Nice avec son climat tempéré en hiver, ni froid, ni un bon climat pour des Anglais et ensuite pour des touristes du monde entier. La mer, elle est plus colorée qu'à Toulon, elle est plus blanche. C'est dû au mouvement des galets brassés par les vagues. Et vous voyez là, ces vagues, c'est quand même des vagues qui risquent de vous secouer. Résultat, en ce 22 septembre 2025, très peu de baigneurs. La saison des bains est terminée. On entre dans l'été indien. Un avion approche de l'aéroport de Nice et ça y est, mardi 23 septembre, je quitte vers 6h30 l'hôtel et je marche en poussant ma valise à roulettes. Il y a une piste pour les piétons à côté de la piste pour les cyclistes. Et en quelques minutes, eh bien, j'atteins l'aéroport international de Nice. Je cherche où je dois aller dans l'aéroport pour attendre mon avion. Tout se passe bien. Je suis un lève-tôt, je suis arrivé de bonne heure. L'aéroport est tranquille, ce qui me permet de filmer le cadre sans filmer les gens. C'est ce que je fais dans la majorité de mes vidéos. Je montre des endroits, comme par exemple lorsque je montre des plages naturistes, eh bien je montre des endroits où on pratique le naturisme, mais je ne montre pas de gens nus. Eh bien là, je montre un aéroport, je ne montre pas les gens qui sont dans cet aéroport. Je m'efforce de filmer en respectant les règles établies en matière de tournage, de vidéos. Mes vidéos sont amateurs, elles sont gratuites, je le répète, et abonnez-vous si ça n'est pas encore le cas. Parlez de mes vidéos à vos amis, elles montrent des lieux où je passe, caméra GoPro au point, et je filme les couloirs, l'aéroport de Nice avec vue sur la mer. C'est un aéroport très beau, surtout quand on descend du ciel et qu'on se pose, on a l'impression que l'on va plonger dans la mer. Là, pour quitter l'aéroport de Nice, c'est plus tranquille. On voit bien la mer, mais pas si longtemps que ça. Donc, je m'apprête à faire un premier vol de Nice jusqu'à Zurich en 50 minutes. Bon, on a un quart d'heure de retard au décollage. Donc, ça va faire que je vais un peu me presser en essayant de ne pas me stresser à l'aéroport de Zurich pour attraper la correspondance avec un avion à 90% rempli par des Indiens qui rentrent chez eux.
J'admire les montagnes du Mercantour. C'est là où j'ai appris à skier dans les années 70, en faisant partie du ski club de Saint-Martin de Vésubie. Et de là, eh bien, je suis allé jusqu'en Himalaya et à 75 ans, je vise à nouveau l'Himalaya indien. On devrait dire les Himalayas comme on dit les Alpes, parce que le mot Himal signifie montagne. Donc, les montagnes, les Himalayas. 12 degrés seulement à midi à l'atterrissage à Zurich, alors qu'on annonce une trentaine de degrés à New Delhi. Des images de neige par ici, mais peut-être que j'arriverai jusqu'à la neige des Himalayas, dans le nord de l'Inde, dans la région du Spiti, mais pour cela, je dois d'abord passer par la ville de Manali, qui a été fortement endommagée par des pluies importantes, des glissements de terrain qui ont emporté des habitations. Tout ça, j'espère vous le montrer dans de prochaines vidéos avec ma nouvelle playlist sur YouTube, Voyager en Inde. Je vous dis à très bientôt. Ciao!